Bonjour et bienvenue dans Voir le monde autrement, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre l'actualité mondiale avec clarté, sans parti pris. Chaque semaine, nous faisons le point sur les faits marquants aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie et au Proche-Orient, pour vous offrir une vision globale, équilibrée et indépendante de l'information. Alors Chloé, que s'est-il passé cette semaine aux États-Unis d'Amérique? Le lundi 22 septembre 2025, le président Donald Trump a signé une ordonnance exécutive classant le mouvement Antifa comme organisation terroriste. Les modalités d'application restent à préciser et la légalité de cette décision est contestée. Le mardi 23 septembre 2025, à New York, Donald Trump et Luiz Inácio Lula da Silva se sont brièvement rencontrés lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Trump a annoncé une réunion bilatérale la semaine suivante et le réal brésilien s'est aussitôt apprécié d'environ 1%. Le mercredi 24 septembre 2025, à Dallas, un homme a ouvert le feu sur un centre de rétention ICE, tuant 2 détenus et en blessant un autre. Le tireur s'est donné la mort et un message anti-ICE a été retrouvé sur une balle. Ce même jour, à Washington, le gouvernement américain a réduit officiellement à 15% les tarifs douaniers sur les voitures et pièces détachées européennes. La mesure, rétroactive au 1er août, devrait permettre aux constructeurs d'économiser jusqu'à 600 millions d'euros par mois. Ce même jour, à New York, Donald Trump a affirmé que son discours à l'ONU avait subi un triple sabotage. Il a demandé l'ouverture d'une enquête, mais les officiels de l'ONU ont rejeté ces accusations. Ce même jour encore, l'animateur Jimmy Kimmel a repris son émission de télévision après une suspension. Il a défendu la satire politique comme un pilier de la liberté d'expression. Enfin, ce mercredi 24 septembre 2025, les États-Unis ont connu plusieurs annonces présidentielles et culturelles, confirmant une journée marquée par de fortes tensions politiques et médiatiques. Concernant l'Amérique latine, Le lundi 22 septembre 2025, le gouvernement brésilien a confirmé le maintien de son plafond de dépenses primaires à 2,42 trillions de reais. Les recettes projetées ont été légèrement révisées à la baisse à 2,34 trillions. Le mardi 23 septembre 2025, Donald Trump a déclaré depuis l'Assemblée générale de l'ONU que les États-Unis aideront l'Argentine. Le même jour, la Banque mondiale a annoncé l'accélération de 4 milliards de dollars d'investissement dans le pays. Ce même jour, le gouvernement américain a officiellement classé le gang Barrio 18 comme organisation terroriste étrangère. Le groupe est actif au Salvador, au Guatemala et au Honduras. Le mercredi 24 septembre 2025, des commerçants ont rapporté que la Chine envisage d'acheter 20 cargaisons de soja à l'Argentine. Cette perspective soutient la demande pour les exportations agricoles du pays. Le samedi 27 septembre 2025, les États-Unis ont annoncé la révocation du visa du président colombien Gustavo Petro. La décision intervient après ses déclarations lors d'un rassemblement pro-palestinien à New York. Enfin, ce même jour, Washington a confirmé que cette mesure reflète un durcissement diplomatique dans ses relations avec la Colombie. qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Agatha? Le mardi 23 septembre 2025, la Commission européenne a annoncé un report d'un an de l'entrée en vigueur de la loi anti-déforestation. Le retard est justifié par l'absence de systèmes informatiques de traçabilité opérationnelle. Le jeudi 25 septembre 2025, la Commission européenne a confirmé la préparation d'une première sanction contre Google au titre du Digital Market Act. Le montant exact de l'amende n'a pas encore été communiqué. Ce même jour, la Moldavie a organisé des élections parlementaires pour désigner les 101 membres de son assemblée. Le scrutin oppose le Parti de l'Action et de la Solidarité, pro-européen, à une opposition pro-russe. Le vendredi 26 septembre 2025, les marchés européens se sont redressés après 3 semaines de baisse. L'indice Stoxx 600 a progressé de 0,3%, soutenu par le secteur financier et industriel. Enfin, ce même jour à Bruxelles, les ministres de la Défense de l'Union européenne ont convenu d'accélérer la création d'un mur anti-drone à la frontière orientale. La Roumanie pourrait bénéficier de 16,6 milliards d'euros sur 5 ans pour renforcer ses acquisitions militaires. Et en Afrique, Mia, quelle nouvelle marquante? Le 21 septembre 2025, les électeurs guinéens ont participé au référendum constitutionnel. Selon les résultats partiels annoncés, le oui a recueilli environ 90,6% des suffrages, avec un taux de participation dépassant 70%. Le nouveau texte supprime notamment l'interdiction faite aux membres de la transition de se présenter à l'élection présidentielle. Le mardi 23 septembre 2025, les gouvernements du Mali,
du Burkina Faso et du Niger ont annoncé leur retrait conjoint de la Cour pénale internationale. Cette décision met fin à plus de 20 ans d'adhésion à l'institution judiciaire internationale. Ce même jour, en Guinée, la Direction générale des élections a confirmé les résultats partiels du référendum. Près de 6,7 millions d'électeurs étaient inscrits et environ 4,8 millions ont voté pour l'adoption de la nouvelle constitution. Le mercredi 24 septembre 2025, le président kényan William Ruto a déclaré que Nairobi souhaitait conclure un accord bilatéral avec les États-Unis d'ici la fin de l'année 2025. Il a aussi appelé à une prolongation d'au moins 5 ans de l'African Growth and Opportunity Act. Ce même jour, le Fonds monétaire international a annoncé l'envoi d'une mission à Nairobi, prévue du 25 septembre au 9 octobre 2025. Dirigée par Emano Tefera, elle doit discuter avec le gouvernement kényan d'un nouveau programme de soutien financier, alors qu'un précédent programme de 3,6 milliards de dollars reste partiellement déboursé. Le jeudi 25 septembre 2025, en Côte d'Ivoire, des controverses ont émergé autour du rôle du Conseil constitutionnel et de la Commission électorale indépendante. À un mois du premier tour de la présidentielle prévue le 25 octobre, l'opposition conteste leur impartialité et alerte sur de possibles risques de biais institutionnels. Enfin, ce même jour à Nairobi, la mission du Fonds monétaire international a commencé ses discussions officielles avec la Banque centrale du Kenya et le ministère des Finances. Les échanges doivent se poursuivre jusqu'au 9 octobre. Et maintenant, tournons-nous vers l'Asie avec Méline. Le mardi 23 septembre 2025, le super typhon Ragaza a frappé Taïwan, Hong Kong et le sud de la Chine. À Galien, la rupture d'un lac-barrage a libéré près de 60 millions de tonnes d'eau, provoquant la mort d'au moins 14 personnes et laissant 33 disparus. Le mercredi 24 septembre 2025, le secteur manufacturier japonais a enregistré une contraction marquée. Le PMI flash est tombé à 48,4, son plus bas niveau en 6 mois, sous l'effet du recul des commandes internationales. Le même jour, l'Indonésie et l'Union européenne ont annoncé un accord commercial. Celui-ci prévoit l'élimination de plus de 90% des droits de douane sur les produits échangés, pour un commerce bilatéral évalué à 30,1 milliards de dollars en 2024. Le vendredi 26 septembre 2025, la tempête tropicale Bualoa, localement appelée Opom, a traversé le centre des Philippines. Elle a causé au moins 10 morts et entraîné l'évacuation de plus de 433 000 habitants. Le même jour, les marchés boursiers asiatiques ont reculé à la suite de l'annonce de nouveaux droits de douane américains. L'indice pharmaceutique Topix au Japon a perdu 1,2%, tandis que l'indice médicaments de Hong Kong a reculé de 2%. Qu'en est-il du Proche-Orient, Karim? Le lundi 22 septembre 2025, 2 hôpitaux de Gaza ont cessé leurs activités en raison de l'intensification de l'offensive israélienne, selon le ministère de la Santé de Gaza. Le mardi 23 septembre 2025, Israël a annoncé la fermeture indéfinie du seul point de passage entre la Cisjordanie occupée et la Jordanie, quelques jours après sa réouverture. Le mercredi 24 septembre 2025, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que la reconnaissance récente de l'État palestinien par certains pays occidentaux ne liera jamais Israël. Le jeudi 25 septembre 2025, l'armée israélienne a frappé Sanaa, au Yémen, visant des quartiers généraux de contrôle-outils, ainsi que des complexes de sécurité, de renseignement et des camps militaires. Le vendredi 26 septembre 2025, la fermeture d'un couloir humanitaire a aggravé les pénuries dans le nord de Gaza, où la population était déjà en situation de famine. Enfin, le samedi 27 septembre 2025, le Hamas a déclaré n'avoir reçu aucun plan de cessez-le-feu évoqué par Donald Trump, tandis que l'armée israélienne élargissait son assaut sur la ville de Gaza. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous chaque semaine pour un nouveau point sur l'actualité mondiale. À très bientôt.